Salut à tous, c'est Caroline Costa. J'ai commencé à travailler sur cet album au début de la tournée de Robin des Bois. Donc on était janvier 2014. J'ai mis 3 ans à le créer, donc 3 ans c'est long et à la fois c'était extrêmement nécessaire pour offrir ce que j'avais de meilleur à offrir en fait. Et il représente un petit peu mon aboutissement, c'est-à-dire que j'ai grandi. Voilà, j'ai grandi. Aujourd'hui, je sais réellement ce que j'ai envie de faire partager et ce que j'ai envie de montrer. Donc ouais, cet album, il représente mon accomplissement, mon avancée et j'espère mon futur. D'être entourée d'artistes, en fait, ça donne encore plus envie de travailler. Donc les chansons que j'ai faites à l'époque sur Robin des Bois, durant la création de l'album, il y en a 2 qui sont restées. Elles s'appellent Hot Play et Basquiat. Suite à tout ça, j'ai beaucoup grandi, donc mes goûts musicaux ont évolué. J'ai emprunté des chemins qui étaient un petit peu plus différents des années précédentes, forcément. Donc c'est pour ça que ça a pris autant de temps aussi, c'est qu'il fallait que je me trouve et je pense me m'être trouvée. C'est une chance parce que je connais le travail de ces messieurs, je sais ce qu'ils font, donc c'était plutôt gratifiant en fait pour moi de travailler avec eux plutôt qu'une pression parce qu'ils m'ont partagé leur passion, ils m'ont partagé leur savoir-faire et leur magie. Voilà, parce que pour moi, ces personnes c'est des magiciens. Ils arrivent à faire des choses extraordinaires et c'était un réel travail d'équipe. Les premiers moments de la création de l'album, en fait j'étais en co-composition et co-écriture. À un moment donné, j'ai préféré lâcher un petit peu tout ça parce que je prenais beaucoup de temps et qu'il fallait à un moment donné que je laisse faire ces tâches-là à ceux qui sont faits pour ça et qui savent vraiment le faire. Basquiat, ça a commencé avec un tambour. Voilà, donc j'ai mis la mélodie chantée sur un tambour. Et petit à petit, les instruments se sont ajoutés. Hot Play, pareil, c'était qu'un piano à la base. J'ai créé la mélodie dessus. Et ensuite, les instruments se sont ajoutés. Il y a eu des sons sonores qui ont été faits avec des portes, avec des clappements de mains, avec des bruits contre micro. Enfin, ça a vraiment été une belle création. Et voilà, après, sur toute la durée de l'album, j'ai fait beaucoup de rencontres pour m'entourer des personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Et c'est basé que sur ça, sur le dialogue, sur la discussion, de comment je voulais envisager les choses, etc. Comment eux voyaient le projet aussi. Et puis au final, ça a été un réel travail d'équipe. J'arrivais pas à trouver de nom à la hauteur de toutes les émotions que j'ai pu ressentir durant ces 3 ans. J'ai pas trouvé de nom à la hauteur des titres. Du coup, je me suis dit, je vais pas le nommer. Voilà, il va s'appeler avec mon prénom et mon nom parce qu'au final, cette globalité-là me ressemble. Et c'est ce dont je voulais, c'est ce dont je voulais qu'il soit montré. Voilà. Donc du coup, c'est moi, c'est mon nom. Des chansons qui sont plutôt up-tempo, qui vont nous donner l'envie de bouger, de se remuer, d'aller de l'avant, etc. D'autres chansons comme Que tu m'abîmes, qui ont été des chansons très phares en fait durant toute cette période parce que je chante et j'interprète l'émotion que je ressentais à ce moment-là. Et par les textes, j'ai vraiment voulu que ce soit des textes à plusieurs sens, c'est-à-dire que moi, je le perçois d'une façon, mais que la personne qui est derrière son poste ou derrière son MP3 va le ressentir d'une autre manière. Et j'avais envie que tout le monde puisse se reconnaître dans mes textes et dans mes chansons. C'est pour ça que c'est un album très varié, c'est qu'on va retrouver autant des chansons qui vont bouger, qui vont nous donner la niaque, autant on va retrouver des chansons qui vont nous donner envie de se poser, de faire une réflexion sur soi-même et de se dire ok, qu'est-ce qui va pas, ok bon maintenant, mais la fin est toujours un aboutissement heureux et joyeux et c'est ce que je voulais absolument. Ça ne changera pas le monde, c'est un peu, ça rend compte un peu notre société actuelle. C'est qu'on est tous derrière nos téléphones. Voilà, quand moi je prends les transports en commun, je le vois et malheureusement moi-même je fais partie de ce troupeau-là. On ne fait pas assez attention aux gens qui nous entourent et on est vraiment derrière ce petit truc-là qui capte notre attention et voilà, donc je ne suis personne pour changer le monde et c'est pour ça que la chanson s'appelle Ça ne changera pas le monde. Nico, c'est un très bon ami dans la vraie vie. Depuis notre rencontre sur Robin des Bois, on s'est clairement pas tellement lâché. C'est l'un des meilleurs amis de mon chéri aussi. Donc du coup, ça reste dans le groupe.
Et Nico, au-delà d'être une personne extraordinaire dans la vraie vie, c'est un artiste fabuleux et avec qui je voulais vraiment faire quelque chose, mais depuis toujours. Depuis toujours, avec Nico sur Robin des Bois, on se posait, on chantait tous les deux, on faisait des yaourts, etc. Et pour moi, c'était juste une évidence de le prendre à mes côtés et je le regrette absolument pas, je suis encore ravie de l'avoir auprès de moi, quoi. Et vous pouvez retrouver mon tout dernier clip en cliquant ici. On clique.